Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 27 novembre au 3 décembre. Allez, on regarde l'énergie qui vous accompagne les balances pour cette semaine. J'ai le 4 de coupe en dos de paquet, 4 de coupe, 8 d'épée. Oh, 4 de coupe, 8 d'épée pendu. Bon, et on a quoi? La mort. Ok. Alors le 4 de coupe, on s'ennuie. Ah bah, je m'ennuie, voilà, je fais rien de mes journées. Non, je plaisante. Le 4 de coupe, c'est une carte effectivement où on s'ennuie, où on peut décrocher, hein, je sais pas, d'un travail, d'une relation. C'est vraiment, eh ben c'est raplapla avec ce 4 de coupe. Hein. Bon, je peux parler d'amertume, de colère. C'est vraiment, ouais. Il n'y a pas vraiment d'intérêt pour quoi que ce soit avec le 4 de coupe. C'est un peu ça. Ouais, il n'y a pas vraiment d'intérêt pour quoi que ce soit. Et j'ai l'huile d'épée qui parle de pensée limitante. On se sent... En même temps, je pense que on n'est pas content parce qu'on se sent coincé, parce qu'on se sent piégé, parce qu'on se sent limité, parce qu'on se sent... oui, parce qu'on n'arrive pas à trouver de solution, parce qu'on n'arrive pas à avancer. Donc, eh ben, ça fatigue, c'est pénible, c'est chiant de ne pas arriver à avancer, de ne pas trouver de solution pour s'en sortir. Ouais, complètement. Oui, complètement. Et nous avons le pendu. Ouais. Bah, qui parle de blocage. On se sent pieds et poings liés. Vous voyez? Ouais. On se sent pieds et poings liés. L'énergie qui vous accompagne, les balances, c'est la carte de la mort. Bon. Je vais quand même le dire parce que moi, je pense que 4 de coupe, 8 d'épée et pendu, comme j'ai la carte de la mort en énergie, enfin, c'est l'énergie qui vous accompagne, on peut vous demander de réagir, de reprendre les choses en main. Dans une situation ou dans une autre, bien évidemment. Ouais, on réagit, on reprend les choses en main. La carte de la mort nous parle... Alors, la carte de la mort nous parle de changement, nous parle de fin, nous parle de transformation. C'est vraiment... Il y a quelque chose à... Il y a des choses à changer, il y a des choses à nettoyer avec cette carte de la mort. Il faut vous débarrasser de quelque chose. Peut-être qui vous empêche d'avancer, justement. Ouais. La mort, elle vous demande d'avancer radicalement dans un domaine de votre vie. Elle vous demande de vous délester de tout ce qui vous encombre. Elle vous dit d'agir, de vous concentrer sur l'essentiel. On n'est pas... parfois, on peut avoir un comportement destructeur. Il y a de l'immobilisme mental. Hein. On avait le 4 de coupe, donc il faut agir. On agit en créant sa propre vie, sa propre histoire. On ne refuse pas le changement. On ne vit pas dans le passé. On ne reste pas dans l'immobilisme. On ne reste pas dans quelque chose de pesant. La mort vous demande ce changement, cette transformation, ce nettoyage. Complètement. On va regarder pour vous les balances. Allez, balance du 27 novembre au 3 décembre. Allez. Allez, je les prends. Le fou. Le cavalier de coupe. Balance du 27 novembre au 3 décembre. Balance. Hop, 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 hop. Alors, j'en ai plusieurs. Alors, je vais les prendre. J'ai le 10 de pentacle, j'ai le 3 d'épée, j'ai le diable et le 3 de coupe. Voilà. J'ai le pape en dos de paquet. J'ai le pape en dos de paquet. Alors, la mort et le pape. Ouais. Moi, je pense que... Alors, quoi qu'il en soit, pour moi, la mort et le pape, les choses vont évoluer positivement. Les choses vont devenir plus stables et vont évoluer positivement pour moi. Quand je vois ces deux cas... Ah oui, oui, complètement. Après, le pape, oui, peut parler d'un engagement. Est-ce que vous mettez fin à un engagement? Peut-être. Sentimental, professionnel. Peu importe. Mais moi, je pense que les choses vont bouger. Quoi qu'il en soit. Mais on va commencer.
Le fou et le cavalier de coupe. Bon, vous voulez partir dans une nouvelle aventure avec cette carte du fou. On veut se libérer. Oui, on veut des changements. Ah, complètement. On veut se libérer, on veut des changements. On veut partir pour une nouvelle aventure. On veut être libre, indépendant. Oui, c'est ça. Sortir peut-être effectivement d'un enfermement, de blocage, d'une dépendance, hein, justement, parce que vous voulez une indépendance. Pour moi, dans votre état d'esprit, c'est assez clair. Ras-le-bol de tourner en rond. Vous souhaitez quitter une situation. Vous souhaitez partir à l'aventure, pour moi. Avec cette carte du fou ici, ouais. Vous voulez aller suivre, alors peut-être quelqu'un, hein, avec le cavalier de coupe. Si ce n'est pas le cas, c'est aller suivre mais vos envies, vos rêves, vos désirs. Il y a quelque chose certainement dont vous avez envie. Ouais. On veut vraiment quelque chose de nouveau qui pourrait satisfaire nos désirs les plus profonds. C'est ça. On veut vivre pleinement. On veut aller vers quelque chose qui fait vibrer. Aller vers des rêves. Oui. Ce que vous voulez, c'est le 10 de Pentacle. Alors, 10 de Pentacle. Alors, Pentacle parle d'argent, bien évidemment. Ouais. Le 10 de Pentacle peut vraiment... J'ai l'impression que vous... Peut-être que côté financier, vous ne voulez manquer de rien avec ce 10 de Pentacle. Vous voyez? Ouais. Est-ce qu'il y a l'argent qui occupe une place centrale dans votre vie en ce moment? Après, si l'argent ne vous parle pas, le 10 de Pentacle parle de liens plus authentiques. Vous voyez? Oui. Après, on peut vouloir prendre des décisions financières. On peut vouloir une sécurité financière. Mais pour être beaucoup large, beaucoup plus large, c'est que vous cherchez à construire un avenir meilleur. Et, ouais. Complètement. Ça parle du fait de prospérer aussi. Le 10 de Pentacle. Complètement. Votre défi, c'est le 3 d'épée. 3 d'épée, on est dans la douleur, on est dans la souffrance. Alors tout le monde ne sera pas dans la douleur et dans la souffrance, on peut être dans une sorte de tristesse aussi, vous voyez, c'est pas forcément quelque chose de... Chacun, ça sera différent pour chacun. Mais oui, le 3 d'épée parle de quelque chose qui n'est pas évident. Parle de quelque chose qui n'est pas évident, qui peut être douloureux, qui peut être triste. C'est peut-être le fait de ne pas arriver à vous dégager d'une situation aussi, qui peut apporter de la douleur, de la tristesse. Il est dans le défi. 3 d'épée dans le défi. Donc pour moi, votre défi, c'est de mettre fin à une période de souffrance. Mettre fin à cette tristesse. Votre défi, c'est de rassembler vos forces pour sortir d'une situation. Vous voyez ? Peut-être il y a une rupture, peut-être il y a une perte d'emploi, hein, mais c'est vraiment, oui, c'est mettre le cap droit devant vous. C'est ça votre défi. Ce qui vous aide, c'est le diable. Moi, j'ai envie de dire que moi, dans cette guidance, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont changer de manière importante pour vous. Bon. Oui, il y a des choses qui vont changer de manière importante pour vous. Complètement. Après, le diable, bien évidemment, parle de libération. Après, comme le 10 de Pentacle, effectivement, on peut souhaiter pour certaines balances une rentrée d'argent ou de l'argent qui arrive. Le diable peut parler d'argent. Le diable, c'est une carte extrêmement positive pour le financier. Donc on va la recouvrir parce que peut-être ce qui vous aide, c'est une rentrée d'argent ou un salaire qui... Enfin, je ne vais pas dire un salaire qui augmente, mais des rentrées d'argent plus importantes, peut-être. Mais, ouais. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, la carte du diable... Si le financier ne vous parle pas, parle de libération. C'est ce qui vous aide, de vous libérer. De ne plus rester bloqué, de ne plus avoir de peur. D'avoir la force de vous libérer de quelque chose. N'oublie pas qu'on a la carte de la mort. C'est l'énergie qui vous accompagne. Qui parle de fin, qui parle de nettoyage, qui parle de se débarrasser du passé ou autre. 3 de coupe, c'est l'issue de la guidance. 3 de coupe, c'est l'issue de la guidance. Alors, le 3 de coupe, c'est quelque chose de plutôt léger. Ça parle de célébration, ça parle de festivité, ça parle de se connecter à certaines personnes,
de renforcer des liens. Voyez, on a un bon moral généralement avec la carte du 3 de coupe. On est plutôt joyeux. Voyez, ça parle de solidarité, de communauté, de compréhension mutuelle, d'empathie. C'est aussi le fait de lâcher la pression, vous voyez, de partager des moments de joie avec certaines personnes. Ça parle de la valeur des relations humaines. Ça parle de la chaleur de l'amitié et de l'amour. C'est ça le 3 de coupe. Alors, au vu de la guidance, on la recouvre. Est-ce que... parce qu'on peut reprendre une indépendance. Je vais quand même le dire. C'est aussi possible avec le 3 de coupe. Donc, je vais me taire et on va recouvrir des cartes. Est-ce que vous avez besoin de solitude pour vous ressourcer? On va recouvrir des cartes. Allez. On recouvre la mort. La mort et l'ermite. La mort et l'ermite. Oui. L'ermite parle de réflexion. Moi, je pense qu'il y a un changement radical pour vous. Je pense qu'il y a une phase nécessaire pour aller vers du renouveau. Vous voyez, complètement. C'est ça. Ouais. Je vais même dire qu'il y a une fin nécessaire pour aller vers du renouveau. Vous devez aller vers cette fin. Cette fin, avec la carte de la mort, elle permet une renaissance. Voyez, elle permet de transformer des choses. Et moi, pour moi, il y a une renaissance et une transformation en vue. Je recouvre le fou. La reine de coupe. La reine de coupe. Intuition. Ah oui. Très intuitive. Très intuitive, la reine de coupe. Alors, homme ou femme, bien évidemment. Mais la reine de coupe est extrêmement intuitive. C'est quelqu'un qui... Ah, non, je cherche un autre mot, mais je n'arrive pas à le trouver. Parce que la reine de coupe, elle est même plus qu'intuitive. Mais bon, je ne trouve pas le mot. Alors, ça parle de votre intelligence émotionnelle. Oui, qu'il faut utiliser judicieusement. La reine de coupe, elle trouve des solutions qui apaisent. Je pense que certaines balances, là, avec cette carte du fou, vous libérer de certaines choses contraignantes, vous débarrasser enfin, reprendre une liberté, vous retrouvez, oui, reprendre une indépendance, je pense que ça vous apaiserait. Ouais. Vous vous sentiriez apaisé de pouvoir le faire. La force. J'ai le 6 d'épée, hein. Avec le 6 d'épée, on s'en va. Bah oui, mais... Vous voyez, 6 d'épée, 9 d'épée... Ouf, ouais, là, il y a un truc dans lequel vous êtes depuis un moment, où il y a quelque chose du passé, là, que vous souhaitez quitter. Vous souhaitez quitter, que vous voulez quitter complètement. Ah oui, oui. Ouais. Parce qu'avec le 4 de coupe, vous en avez marre. La force. La force. La force, c'est vos ressources personnelles qui vous permettent de faire face à des défis. Pour moi, c'est vraiment... Je pense qu'il y a des balances, vous êtes en train d'accepter des changements. Même s'ils sont difficiles, même s'ils sont douloureux, je pense que vous êtes en train d'accepter des changements. Parce que vous savez que c'est la seule solution pour vous pour prendre le nouveau départ avec la carte du fou. Pour vous lancer dans une nouvelle aventure, voyez. Ouais, d'accepter ces changements, même difficiles, même compliqués, même douloureux. Oui, oui, oui. Je recouvre le 10 de Pentacle. Ah ben tiens, 10 de Pentacle, Roi de Pentacle. Ouais. Bon, bah, le Roi de Pentacle, c'est la réussite matérielle.
c'est la gestion des ressources, c'est quelqu'un de prospère, c'est quelqu'un qui a atteint un niveau de réussite dans le monde matériel. Donc, ouais, donc pour moi, c'est ce que vous voulez. Plus de ressources, plus d'argent, une réussite matérielle, que quelque chose prospère. Vous voyez? On veut une réussite financière pour moi. Voilà. Ouais, parce qu'on veut se bâtir une vie plus solide, peut-être plus confortable. Mais c'est vraiment développer la stabilité et la prospérité dans votre propre vie. C'est ce que vous voulez. Après, encore une fois, si le financier ne vous parle pas du tout, le roi de Pentacle, il sait aussi prendre des décisions extrêmement compliquées. C'est un roi. C'est le pouvoir. Je recouvre le 3 d'épée. Quelle grande surprise sur le 3 d'épée. Eh ben, j'ai le 3 d'épée. Ben, j'en remets une. Oh purée. Waouh. Eh ben, dis donc. 10 d'épée. En défi. Alors, bien sûr que le 10 d'épée parle d'une fin, bien évidemment. On a la mort, on a le 10 d'épée. Parle d'une fin. Oui. Alors, votre défi, oui, ça peut être de mettre fin à quelque chose, même si c'est compliqué, même si c'est difficile, même si c'est douloureux. Après, ça peut vraiment être, comme je le disais tout à l'heure, sortir de quelque chose justement de difficile, de compliqué et de douloureux. Parce que le 10 d'épée, oui, c'est une fin, mais c'est quelque chose de salvateur. C'est quelque chose qui permet l'évolution, c'est quelque chose qui permet le renouvellement, la transformation. Ça peut parler de transformation mentale aussi, voyez. Il y a peut-être quelque chose qui fait calmement son chemin dans votre esprit. Mais vous ne devez plus vous noyer dans des émotions négatives. Voyez? Oui. Oui. Il faut appréhender plus objectivement. Comment je vais dire? Peut-être que... Oui, il y a une fin. Peut-être que quelque chose n'a pas fonctionné. Peut-être qu'il faut évaluer plus objectivement les raisons de ce qui s'est passé. Ouais. C'est vraiment... on va découvrir quelque chose de nouveau. Il y a peut-être une mise au point qui est essentielle. On se projette plus sereinement dans l'avenir. C'est ça votre défi pour moi, complètement. Sortir de cette douleur, cette transformation mentale, cette évolution, ce renouvellement. Tiens donc. J'ai la roue de fortune. J'ai la roue de fortune. La roue de fortune parle de mouvement, parle de changement important, parle de ne pas résister au destin. Ah bah non, on ne résiste pas au destin. Bah non. Je vais le répéter, hein, avec la carte de la mort, il ne faut pas avoir peur du changement. Ne résiste pas au changement, on n'a pas peur du changement. Laissez faire le destin. Valet de coupe. Le valet de coupe. C'est ce qui vous aide. Ouais. Alors, effectivement, il peut y avoir... Est-ce qu'il y a une bonne nouvelle sur le plan financier? Peut-être pour certaines balances, avec le valet de coupe et le diable. C'est possible. Après, si ce n'est pas le cas, le valet de coupe, c'est un nouveau commencement. Vous voyez? C'est ça. Ouais. Ouais. On laisse son cœur s'exprimer avec le valet de coupe. Alors bien sûr, oui, ça peut être le messager de l'amour, hein, prêt à dévoiler des sentiments sincères, peu importe. Mais ça parle d'émotions positives. Ça parle d'un nouveau commencement. De maturité émotionnelle. Est-ce que vous devez sortir d'une dépendance affective? J'en remets une. Ok. J'ai la grande prêtresse. La grande prêtresse. Oui.
De toute façon, il y a des choses qui sont bouleversées, il y a des choses qui sont remises en question, il y a une réflexion sur vous-même, de toute façon. Il y a tout ça quand même, hein, dans cette guidance. Mais, ouais, peut-être des difficultés, des tensions avec certaines personnes, hein. C'est possible. Mais pour moi, la grande prêtresse, c'est comme la reine de coupe, hein. On parlait tout à l'heure d'écouter son intuition avec la reine de coupe. Vous voyez ? La grande prêtresse, elle est capable d'écouter son intuition, elle est capable d'écouter ses ressentis. Peut-être que certaines balances doivent lutter contre la rumination. C'est possible. Faites confiance, je vais le répéter de toute façon, faites confiance à votre intuition, faites confiance à vos ressentis. Vous voyez ? Ouais. Peut-être une prise de conscience parfois, la grande prêtresse aussi. Ça peut vous aider, une prise de conscience, bien évidemment. Je recouvre le 3 de coupe. Bon, dis donc. Alors, ouais, je vais pouvoir jouer. Je pourrais parler de triangulaire. Bah, ouais, bien évidemment. Mais il y a un choix. De toute façon, vous allez avoir un choix à faire entre deux personnes. Bon, peut-être. Mais ouais, la carte des amoureux parle de choix. Ouais, ouais. Ouais. Pour moi, je vais le répéter, il y a des changements qui sont salvateurs, il y a des décisions qui vont être prises, il y a des choix qui vont devoir être... Ouais, vous allez devoir faire des choix, pour moi. Un choix difficile, peut-être. Peut-être, oui, le choix difficile de tourner définitivement le dos à quelque chose ou à quelqu'un, le choix difficile de mettre fin à quelque chose. Voyez ? Ouais. Vous devez aller de l'avant, pour moi. Pour moi, dans cette guidance, on va de l'avant, on prend le risque du changement. Voyez. Tout à l'heure, je parlais avec le 3 de coupe. Hein, je disais, j'hésitais entre le fait, c'est on fait quelque chose, on se retrouve avec certaines personnes. Mais moi, je pense que vous avez un choix à faire par rapport à certaines personnes. Voyez. Est-ce que maintenant, vous reprenez votre propre chemin en solitaire? Vous faites le choix de reprendre votre propre chemin en solitaire, de vous éloigner d'un groupe, d'une triangulaire, peu importe. Voyez. Complètement. On se retire. J'ai envie d'en remettre une. Ouais, effectivement, il y a des tensions. Hein. Il y a des tensions avec le 5 d'épée. Bien évidemment, ça parle de tension, ça parle d'hostilité, ça parle d'avoir été trahi par certaines personnes. Donc, au bout d'un moment, les gens malhonnêtes, bon. Enfin bon, moi perso, je m'embarrasse pas avec les gens. Il ne faut pas s'embarrasser de gens malhonnêtes dans la vie parce que ça vous sert à rien. Mais ouais, peut-être que ouais, vous avez été trahi, on vous a une embuscade de la part de quelqu'un. C'est complètement. Ouais. Alors, ça peut être encore une fois un ami, un collègue, un amoureux, voilà. Donc ouais, complètement. Peut-être que ce 5 d'épée ici, voilà quoi. Maintenant, on en a peut-être ras-le-bol de perdre son temps justement avec des gens malhonnêtes et on préfère diriger son énergie vers des choses plutôt positives. On tourne une page. On laisse derrière soi des prises de tête, des querelles, des personnes et on va vers le positif. Ouais, complètement. On va vers une nouvelle étape de sa vie et on est prêt à avancer vers quelque chose de plus... mais de plus radieux avec le soleil, de plus harmonieux. Vous voyez ? Moi, je pense que vous pouvez venir à bout de certains problèmes. Il y a une issue à des problèmes, à des soucis, pour moi. Ouais, balle de TP, hein, il va falloir faire des choix. Eh ben tiens, voilà le 3 de coupe. Vous allez faire des choix par rapport à certaines personnes avec qui il y a de la malhonnêteté, il y a des choses faites dans le dos, ou peu importe quoi, des prises de tête. Ouais. Complètement. Pour moi, on se coupe de certaines personnes. Ah bah oui. Ouais, on vous a peut-être planté un... Enfin, on vous a pas planté un couteau dans le dos, on vous en a planté 10. Bah, ça va, quoi. Voilà, ça y est, ça me stresse. Hein. C'est tout tombé. Je déteste les faux culs, quoi. Je déteste ça. Quelle horreur, mon Dieu.
Désolée pour l'expression, mais j'en trouve pas d'autres. Allez, je prends encore une carte pour vous les balances. Balance, 27 novembre au 3 décembre. Allez. 1, 2, 3, partez. Oh non, oh non, c'est moche. Ouais, bah oui, s'il y a des gens qui font des crasses, hein, bah, c'est jamais bien agréable, hein, mais bon. Adapté en genre, l'arc-en-ciel. Peut-être que tu es malheureuse en ce moment, mais ceci n'est que passager. Si nous étions toujours heureux, nous serions incapables de nommer le bonheur. L'arc-en-ciel a besoin de la pluie et du soleil pour se révéler. Laisse les nuages se dissiper pour voir les couleurs apparaître. 1, 2, 3, partez. C'est le moment de prendre une grande inspiration et de te lancer. Tout est réuni pour t'activer maintenant. Ne remets pas à plus tard ce qui te tend les bras aujourd'hui. Tu pourrais le regretter. Et ouais. Je vais le répéter, je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut laisser faire le destin pour moi dans cette guidance. Vous voyez ? Oui, il faut laisser faire le destin. On ne résiste pas à un changement. On fait du nettoyage, on se débarrasse du passé, on se débarrasse de certaines personnes qui ne sont pas bonnes, qui sont malsaines, qui sont menteuses, qui sont berques. Pour moi, avec la carte de la mort, il y a un changement, oui. Ce changement, cette fin, cette phase, elle est nécessaire pour aller vers du renouveau, les balances. Elle n'est peut-être pas évidente, mais elle est nécessaire pour aller vers du renouveau. Donc on n'y résiste pas. Enfin, pour ceux qui le souhaitent, bien évidemment. Voilà les balances, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.